Leçon 23. Que mange-t-on? Comment le mange-t-on? Dans quel cadre? À quelle heure? Et avec qui? Nous passons de 13 à 17 ans de notre vie éveillée à manger. Ces questions sont donc loin d'être sans intérêt. Au contraire, elles ont toujours révélé les grandes valeurs d'une société à un moment donné. C'était vrai hier, mais cela le reste aujourd'hui. Regardez chez Lippe, par exemple, l'une des brasseries les plus chics de Paris. Il y a encore 10 ans, on ne pouvait y entrer sans cravate. Aujourd'hui, l'été, devant le restaurant, un panneau signale que les shorts et les tongs ne sont pas admis. Bref, en 10 ans, un siècle a passé. Aujourd'hui, tout le monde mange avec les doigts, remarque le consultant Bernard Boutboul. Le mouvement a commencé il y a près d'un siècle avec l'apparition du sandwich, puis s'est généralisé avec le fast-food. De plus, il n'y a plus une seule mais plein de manières de se tenir à table selon l'endroit où l'on se trouve. Mais la table reste un espace de discrimination sociale. En effet, suivant sa situation, on ne prend pas ses repas de la même manière, ni à la même heure. Dans les couches sociales élevées, note le sociologue Jean-Pierre Poulain, les horaires du petit déjeuner et du repas du soir sont plus tardifs. Le rythme alimentaire quotidien du cadre démarre moins tôt et se termine plus tard. D'ailleurs, on remarque qu'à la cantine, les employés arrivent les premiers, à midi, puis, au fil du temps, on monte dans la hiérarchie. Finalement, même si nous vivons dans des sociétés uniformes, les manières de table continuent à révéler notre identité sociale. Que mange-t-on? Comment le mange-t-on? Dans quel cadre? À quelle heure? Et avec qui? Nous passons de 13 à 17 ans de notre vie éveillée à manger. Ces questions sont donc loin d'être sans intérêt. Au contraire, elles ont toujours révélé les grandes valeurs d'une société à un moment donné. C'était vrai hier, mais cela le reste aujourd'hui. Regardez chez Lippe, par exemple, l'une des brasseries les plus chics de Paris. Il y a encore 10 ans, on ne pouvait y entrer sans cravate. Aujourd'hui, l'été, devant le restaurant, un panneau signale que les shorts et les tongs ne sont pas admis. Bref, en 10 ans, un siècle a passé. Aujourd'hui, tout le monde mange avec les doigts, remarque le consultant Bernard Boutboul. Le mouvement a commencé il y a près d'un siècle avec l'apparition du sandwich, puis s'est généralisé avec le fast-food. De plus, il n'y a plus une seule mais plein de manières de se tenir à table selon l'endroit où l'on se trouve. Mais la table reste un espace de discrimination sociale. En effet, suivant sa situation, on ne prend pas ses repas de la même manière, ni à la même heure. Dans les couches sociales élevées, note le sociologue Jean-Pierre Poulain, les horaires du petit déjeuner et du repas du soir sont plus tardifs. Le rythme alimentaire quotidien du cadre démarre moins tôt et se termine plus tard. D'ailleurs, on remarque qu'à la cantine, les employés arrivent les premiers, à midi, puis, au fil du temps, on monte dans la hiérarchie. Finalement, même si nous vivons dans des sociétés uniformes, les manières de table continuent à révéler notre identité sociale.